Bonjour à toutes et à tous, c'est Podam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis demandé s'il n'y avait pas un impact entre la coprophagie et le système immunitaire. Bien sûr, si vous ne comprenez pas le coprophagie, je dois avoir fait une vidéo auparavant et globalement, c'est manger ses excréments. Dans le cas présent, peut-être qu'il est envisageable de manger les excréments des autres animaux, ce qui pour nous, êtres humains, n'est franchement pas plaisant comme idée. Ça peut néanmoins être utile dans le sens où les excréments sont dénués à bactéries et ils permettent donc peut-être de booster le système immunitaire, de propager dans les fesses bien sûr les éléments qui pourraient protéger la progéniture. D'ailleurs, nous pourrions parler aussi du fait que certains animaux régurgitent pour leurs petits de la nourriture. Ainsi, ces petits peuvent consommer des aliments riches en nutriments tels que les protéines, mais aussi ils peuvent bénéficier du système immunitaire de leurs parents ainsi que d'éléments qui sont affaiblis de telle façon à ce que la progéniture puisse fortifier son système immunitaire à nouveau, donc, et ainsi, bien que les parents ont déjà beaucoup les bactéries telles que le système immunitaire déjà des parents ont engendré une destruction bactérienne. Il peut y avoir des bactéries qui restent et donc de là ils peuvent participer à la fortification du système immunitaire de leur progéniture. D'ailleurs, nous êtres humains, passons quand nous faisons allaiter, nous faisons sucer les tétines des bébés par le bébé, il est possible que la maman ou la sœur ou un membre de la famille suçote la tétine et donne par la suite un système de l'immunité. On parlera d'immunité acquise peut-être ou peut-être innée, je ne sais pas, plutôt acquise. Mais là n'est pas la question. Le fait est aussi que je pense que en régurgitant les aliments, donc on participe
a une plus grande diversité en termes d'aliments, on peut aussi envisager le fait que les animaux participant à cela vont aussi donner des enzymes permettant une meilleure digestion des aliments. Peut-être que la protéase ou la lactase n'est plus présente chez les protéases ou les lactases plutôt, ou d'autres enzymes. Il est aussi possible que la dentition de certains animaux ne soit pas encore présente, donc chez le petit, le nouveau-né. Donc celui-ci ne pourrait pas absorber, ne pourrait pas mastiquer correctement les aliments. Donc le parent pourrait lui-même pré-mastiquer les aliments et ne les redonner à l'enfant de telle façon à ce que celui-ci puisse absorber l'aliment sans difficulté. Bien sûr, il y a toujours le problème du fait que certains animaux vont aussi, comment dire, absorber probablement les excréments de d'autres animaux en fonction peut-être de leur rang social. Peut-être que par absorption des 10 excréments, c'est peu appétissant, ils vont chercher à s'élever dans les hiérarchies, ou au contraire, est-ce une façon de rabaisser la, les soumis, que sais-je encore, ou alors peut-être est-ce comparable au fait que les rois montraient comment ils faisaient leurs fesses extrêmement quand ils allaient à la selle et à une noblesse. Donc on en revient à l'idée que ça pourrait être un niveau hiérarchique particulier. Bien, je pense avoir dit 2-3 choses intéressantes. C'était pas d'âme pour un nouveau séquence.